Et donc, on va passer à la question qui suit, qui concerne les fast-foods. Et la question est posée par Frédéric Badina-Servette. Merci, monsieur le maire. Oui, une question qui touche d'ailleurs plusieurs villes en France. Lyon se mobilise énormément sur la question et on a déjà eu des élus et des maires tout particulièrement qui ont tenté de se mobiliser contre des implantations de fast-food ici ou là. Je pense à Jacques Bouteau, ancien maire du 2e. Il y a aussi l'ancien maire de Oléron, puisque tous les territoires sont concernés. Et là, en l'occurrence, nous avons un petit sujet quand même sur l'axe Clichy-Rochechouart, qui est évidemment un secteur ultra touristique, en tout cas une porte d'entrée vers Montmartre. Et on sait que les enseignes type Popeye, Five Guys, les KFC tout particulièrement, sont assez friands de cette clientèle. Je passe outre tous les détails sur le volet alimentaire et tout ce qui pourrait être dit sur la malbouffe qu'il y a derrière l'alimentation liée au fast-food. Pour moi, c'est pas le sujet. Le sujet là, c'est comment se fait-il que nous ayons sur un axe autant d'enseignes de la même nature, installées parfois à quelques mètres l'une de l'autre. Je pense notamment à un Quick qui s'installe en face d'un McDo à l'entrée de la rue d'Orcel pour aller vers Montmartre. C'est quand même assez hallucinant de voir à quel point ces enseignes ne se posent absolument aucune question, ou si elles se posent tellement pas de questions qu'elles partent du principe que quoi qu'il arrive, quelles que soient les postures des habitantes et des habitants et de la mairie, ils le feront quand même. Ici, en l'occurrence, nous avons un collectif, le collectif Pigalle, qui se mobilise contre l'implantation d'un KFC et nous trouvons chez les écologistes assez justifié leur demande. La demande est notamment justifiée par les nuisances que cette installation engendre et par le fait de savoir si la mairie s'est posé toutes les bonnes questions par rapport au fait d'autoriser ou non à la mesure que nous pouvons avoir avec nos moyens cette implantation tout particulièrement à cet endroit. Et donc, la question que je souhaitais poser au maire et à mon collègue Jean-Philippe Davio, c'était de voir tous les leviers dont nous pouvons disposer pour réguler le mieux possible les nuisances qui sont aujourd'hui causées par l'ensemble de ces fast-foods et responsabiliser les trop nombreuses enseignes qui sont présentes sur l'axe Clichy-Rochechouart et comment nous, au niveau de la mairie du 18e, avec les moyens que nous avons, nous pourrions encadrer mieux la prolifération de ces enseignes à Montmartre, mais pas que. Il faudrait qu'on vigile aussi sur d'autres axes pour éviter que nous ayons trop d'enseignes de ce type qui se développent les unes à côté des autres et puis de manière plus générale interpeller l'ensemble de mes collègues élus sur la nécessité de travailler au niveau national sur une évolution du code de l'urbanisme pour que les collectivités soient dotées quand même d'outils un peu plus structurants pour mieux réguler et empêcher ce type de développement un peu trop foisonnant. Je vous remercie. Merci. La parole est à Jean-Philippe Davio. Bon, alors, c'est un peu compliqué de répondre parce que tu as déjà donné les réponses quasiment dans la question. Mais enfin, je vais reprendre quelques points. Bon, d'abord, quand même, une petite précision sémantique. J'entends parler de prolifération. Il faut quand même garder un peu la mesure. Il n'y a pas une prolifération. Il y a ce qu'on connaît partout, c'est-à-dire que quand il y a une enseigne, eh bien une autre s'installe à côté parce que c'est la concurrence et que c'est effectivement une zone, tu l'as dit, touristique avec des flux très importants et que ces enseignes internationales prisées des touristes qui les retrouvent d'un pays à l'autre, donc ça s'installe. Il y en a quelques-unes. Personne ici ne soutiendra que c'est un modèle d'alimentation durable que nous soutenons, c'est moins qu'on puisse dire. Mais ça a été dit aussi, il faut le répéter parce que moi je pense qu'il faut aborder les sujets, on peut poser des questions, etc. Mais il faut être clair vis-à-vis des habitants, vis-à-vis des gens auxquels on s'adresse. Pas laisser penser qu'on peut faire des choses alors qu'on n'a pas les outils pour cela. Aujourd'hui, je le dis et je le répète, une mairie d'arrondissement ou une mairie tout court hors de Paris n'a pas le pouvoir d'empêcher l'implantation d'un commerce, quel qu'il soit. Partant de cela, une mairie ne délivre aucune autorisation pour l'implantation de commerce, et même quand c'est des fast-foods dont on ne veut pas. Donc ne laissons pas penser aux gens que la mairie n'a pas pris ses responsabilités dans ce genre d'implantation. Ça n'est pas le cas. Les mairies ne sont pas consultées et ne donnent pas d'autorisation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voudrais préciser quand même, c'est que on oublie un peu trop souvent dans ce débat-là la responsabilité d'un acteur qui est pourtant essentiel. Cet acteur, c'est le propriétaire des murs. Le propriétaire des murs, c'est à qui il loue, hein ?
Il sait très bien, parce qu'il est copropriétaire dans le bâtiment en question, et dans le cas du KFC dont on parle à Pigalle, c'est exactement le cas, c'est une société foncière qui n'a rien à faire des copropriétaires, et qui a même agrandi l'espace à l'étage. Voilà. Et responsabilisons les propriétaires. Et il y a un moyen tout simple, mais ça, évidemment, ce n'est pas les mairies non plus. Ça, ce sont les copropriétaires. Ça s'appelle le règlement de copropriété. Un règlement de copropriété, ça peut se faire évoluer. On peut proscrire un certain nombre d'activités. Il n'y a pas besoin des mairies pour ça, parce que le droit de propriété est évidemment respecté en France, donc la puissance publique n'a pas son mot à dire, mais les copropriétaires, oui. Donc voilà un moyen extrêmement efficace qui peut empêcher l'implantation d'un certain nombre d'activités dont les copropriétaires ne voudraient pas. C'est donc vraiment ce point me semble très important. Dans mes échanges avec les habitants qui se mobilisent contre ce fast-food et que je vais revoir très prochainement, mais dans mes échanges par mail, il était soulevé la question des horaires de fermeture. Bien. À Paris, les horaires de fermeture des commerces, que ce soit l'heure de fermeture, que ce soit les jours d'ouverture, tout cela est régi par la préfecture de police. Ce n'est pas la mairie qui fixe les horaires de fermeture. On peut réfléchir, et moi je pense qu'il y a une idée à creuser derrière cela, on peut réfléchir effectivement aux horaires maximales d'ouverture des commerces alimentaires, mais attention, ça veut dire que si on commence à mettre ce sujet sur la table, ce n'est pas simplement les fast-foods dont on ne veut pas qui seront concernés, c'est l'ensemble des commerces alimentaires, c'est l'ensemble de la restauration qui sera concerné. Donc, je suggère qu'on avance dans cette voie, parce que toutes les voies doivent être explorées, mais en ayant conscience des conséquences que cela pourrait entraîner et jusqu'où on ne doit pas aller ou jusqu'où on doit aller. C'est selon. Mais n'imaginons pas, là aussi, ne faisons pas croire des choses qui n'existent pas, ne faisons pas croire qu'on pourra régler la question des horaires des fast-foods et que ça ne touchera pas le reste. Ce serait évidemment tromper les gens. Donc, en conclusion, la puissance publique n'a pas tous les moyens, les copropriétaires peuvent en avoir. Nous pouvons par contre faire surveiller un certain nombre de choses dans les conditions d'exploitation, sanitaires, de la tranquillité publique aux abords, parce qu'il y a un sujet qui se pose là. Mais voilà, il faut que tout le monde prenne la responsabilité qui lui revient et sans laisser penser aux riverains incommodés, et je le comprends totalement, que des choses sont possibles ou que des choses auraient été autorisées par la puissance publique qui n'en a absolument pas la compétence. Merci beaucoup. Gérald Briand, un mot, puisqu'on est en dehors du règlement intérieur, mais je suis très libéral. Merci, monsieur le maire. Juste pour dire que c'est sur l'angle quand même, que je trouve que, parce qu'il y a des contraintes, ce que dit Jean-Philippe à l'instant, qui sont un peu compliquées. Par contre, il y a des choses qu'on peut faire. Et notamment, je pense que l'angle c'est des commerces qui sont sur la butte, alors il faut qu'on réagisse parce qu'il y a une émotion. Mais oui, mais il est écrit comme ça, le vœu. Donc après, on peut dire que peut-être dans l'esprit de ceux qui l'ont rédigé, ils avaient autre chose en tête, mais en l'occurrence, c'est ce qui est marqué. Non, mais je dis ça sérieusement, c'est parce que je trouve qu'on se gourre un petit peu. Parce qu'on a un problème de prolifération, et c'est là où c'est juste, c'est pour ça que la question, dans tout l'arrondissement, je parle de ce qui est dans notre territoire. Et on a un vrai souci avec ça, et qu'il faut qu'on se rende compte que les fast-foods, c'est dégueulasse, mais pour tout le monde. Pas pour ceux qui sont les bacs plus 5, etc. Donc moi, le problème que j'ai concrètement dans les cantines, c'est que moi, j'ai des gamins qui viennent manger en disant « c'est pas salé ». Mais si, c'est salé. Sauf que c'est déformé par leurs habitudes alimentaires. Et c'est pour ça que je pense que d'une certaine manière, où il faut peut-être que la ville, elle intervienne et que la puissance publique, qui est l'État à l'échelle du territoire, dise aussi aujourd'hui, une alimentation normale, c'est pas aller manger dans les fast-food. Et même nous, comme ville, on peut le dire ça. On peut le dire. Et on peut avoir, parce qu'il faut qu'on parle aux parents qui laissent leurs enfants aller manger en leur disant non, ça c'est n'importe quoi. Et je crois que nous, on a à dire des choses là-dessus. Et donc c'est pour ça que prendre l'angle seulement par on défend un petit peu le petit train-train que vous connaissez sur la butte en disant allons-y et on fait sortir les flops. Parce qu'il y a un peu de ça quand même, de dire non, il y a un enjeu de santé publique, il y a un vrai aujourd'hui souci là-dessus, ça se prolifère et je crois qu'il faut qu'on essaie de rentrer là-dessus. Après on peut travailler ça de façon participative et tout ce que tu veux, etc. Comme dirait ma voisine, bien informée. Participative. Merci beaucoup. Il n'était pas prévu qu'on ait un débat sur l'alimentation durable à ce moment-là. Frédéric, si tu veux rajouter un mot, sinon on passe à la question d'après.
Non, juste, Gérald, j'entends ce que tu dis, voilà. Mais l'enjeu, c'est bien effectivement sur tout le territoire et surtout Paris, parce qu'il faut envoyer un signal fort, et j'entends que la mairie ne puisse pas faire forcément, n'ait pas tous les leviers, mais voilà, on a une responsabilité collective pour ça, et j'appuie complètement dans ce que tu dis, Gérald, sur le fait que c'est l'occasion aussi de sensibiliser les parents sur cette question-là, donc voilà, c'est un boulot assez important que nous avons ici. Il faut vraiment qu'on arrive à saisir aussi le législatif pour faire en sorte que tout ça évolue et que le code de l'urbanisme, une bonne fois pour toutes, évolue, parce que sinon on aura toujours et encore les mêmes problèmes à Montmartre, mais sur d'autres axes qui seront peut-être plus touristiques un jour. Ouais. Merci beaucoup. Et puis il y a la question du libre choix quand même, hein, et notamment celui des copropriétaires.